Donc ouais, moi j'aimerais bien que quand les gens lisent le livre ou vont à l'expo avec leurs proches, qu'ils puissent se dire bon bah oui effectivement il y a des sujets qu'on n'aborde pas forcément mais que ce serait peut-être bien aussi d'en parler parce qu'on peut pas tout faire tout seul, on peut pas... C'est cool hein, de s'aider soi-même, hein, mais il y a beaucoup de limites à s'aider soi-même et des fois c'est bien d'apprendre à dire au secours, j'ai besoin d'aide, même si ça prend un coup à l'ego, même si c'est super compliqué de demander de l'aide, mais je pense que c'est bien aussi d'arriver à le faire, c'est courageux comme tu disais tout à l'heure. Anaëlle, bonjour. Bonjour Thibaut. Anaëlle, tu as 24 ans, tu es rochelaise depuis 2 ans et tu es en campagne en ce moment. Je ne parle pas seulement du décor, Oui, c'est vrai. je parle d'un projet que tu portes qui est un projet d'édition de livres, Oui. un recueil de poésie si mes sources sont bonnes. Oui. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, la première question un peu traditionnelle des Pandarous, qui est une vraie question. Ok. Comment ça va? Là, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que du coup, on n'a pas de logement, on est en attente d'un logement. Donc, on est chez des amis. Du coup, c'est bizarre, mais sinon, ça va très bien, parce que mon projet à moi personnel avance bien, donc c'est cool. Voilà. Donc on peut peut-être en profiter. Alors les Pandarous ne sont pas très suivis, mais on peut en profiter pour lancer un appel à location. Pourquoi pas? Franchement. Tu cherches 150 mètres carrés, vue sur mer. Bah, ce serait l'idéal, franchement, oui. Hein. Non, tu cherches à La Rochelle, Oui, alentour. à La Rochelle, et pour 2 et un chat qui est très mignon. Voilà. Un budget. Je me transforme en agent immobilier. Non, franchement, on verra. Bon, allez, les gens, si vous avez un petit truc pour Anaëlle. Donc ça va, oui et non. Ça va, oui et non. Mais ça va quand même. Ça va Ouais. parce que justement tu es dans ce beau projet qui donne, j'imagine, plein d'énergie. Ouais. Je disais en intro, recueil d'une quarantaine de poésies. Et pour pouvoir éditer ce recueil, cette tradition, tu cherches des sous. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur ce recueil? Comment te vient cette envie d'écrire un bouquin? C'est une envie que j'ai depuis longtemps, je pense depuis la fin du lycée, donc ça commence à remonter maintenant. Ça fait bizarre d'ailleurs, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Je voulais écrire des poèmes et à côté mettre mes illustrations, donc avoir vraiment un question-réponse, donc le poème plus l'illustration qui correspond ou la photo qui correspond. Et mais je m'étais dit un jour j'écrirai, un jour je publierai, sûrement quand je serai à la retraite et que bah voilà quoi. Mais jamais j'aurais pensé que ça aurait pu être très rapidement. Et c'est un recueil sur la santé mentale, parce que globalement j'écris pour aller mieux ou au moins pour déverser un petit peu ce qu'il y a dans ma tête, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête et j'ai du mal à faire le tri. Mais du coup ce qui est bien avec la poésie c'est que c'est un déversoir, mais en même temps on est obligé d'un petit peu quand même mettre en forme, et ça oblige à se poser un peu la question de ok, moi c'est comme ça que tu te sens, mais comment tu peux faire pour que ça tienne déjà par exemple sur une page. Qu'est-ce que tu fais, comment tu veux le cadrer, comment tu veux l'agencer, et du coup c'est trop... Enfin, j'aime beaucoup la poésie, je trouve ça cool. Après je fais pas de la poésie que très classique, j'aime bien faire de la prose, plein de choses comme ça, je trouve ça très inspirant d'être un peu libre aussi de la forme. Ah, c'est la question que j'allais te poser parce que, alors déjà je rebondis quand tu dis la poésie, tu l'as pas dit comme ça je crois, mais c'est cadré. On pourrait penser que c'est il est poète, elle est poète, et encore ça pourrait se passer comme ça, on écrit ce qui nous passe par la tête, mais ça répond à certains codes. Et justement, tu as un peu répondu aussi, mais quel style de poésie tu pratiques toi? Plutôt la prose. C'est vraiment le plus simple, surtout quand on a plein de choses dans la tête. Si en plus on met toutes les règles des quatrains, des trucs comme ça, ça devient compliqué. Mais je trouve que c'est vraiment challengeant et que c'est cool aussi de pouvoir prendre une forme très classique avec une idée que j'ai en tête et du coup de la recadrer pour en faire un sonnet bien fait, bien machin, avec des belles rimes embrassées et tout. Donc c'est vrai que je pense que naturellement j'écris plus en prose, mais comme beaucoup à mon avis. Et après, quand j'ai une idée que je veux vraiment développer en plus traditionnelle, bah, je la prends et j'essaie de refaire.
Mais c'est encore plus de travail du coup, mais c'est chouette. Toute la création derrière est encore plus intéressante, donc c'est cool. Ouais, moi je trouve que, parce que j'écris aussi un peu, je trouve que la contrainte, elle est créative. Ouais, c'est ça, on est obligé de réfléchir à des mots qui pourraient correspondre plus que ce qu'on avait en tête. Et c'est un vrai travail, ouais, c'est hyper intéressant, ça force aussi à se dire, bon alors, c'est vraiment le foutoir dans ta tête, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux en faire Non, c'est chouette, je suis d'accord. Et sur la forme, pour conclure sur cet aspect-là, j'ai vu une petite interview d'Arthur Temoul, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est le chanteur Non. de Feu Chatterton. Ça t'aide pas plus. Désolée. Et qui est donc un poète et qui aime beaucoup écrire, et lui, il fait un petit exercice de temps en temps, c'est 1 minute Ouais. pour écrire un poème. J'ai pas essayé Après, encore. 1 minute... Ouais, mais parce que ça force, justement, Ouais. à sortir des trucs que peut-être tu n'avais pas imaginé. C'est tout l'enjeu de cette forme d'écriture qui répond au principe de poésie automatique que Breton et les surréalistes ont conceptualisé, ont modélisé, mais qui existe en fait depuis toujours. On a tous un murmure dans la tête, tout le temps. Et cette écriture-là répond simplement au geste d'accepter de coucher sur la feuille ce qui passe par l'esprit. C'est pas si simple au fond, parce que c'est vrai que on est entravé par l'amour-propre, la conscience de soi, la peur de déplaire. Ouais, moi je me dis, je me mets un sujet et je l'écris d'un seul coup. Et après je le retravaille. Mais c'est un sujet, donc un titre entre guillemets, j'écris d'une traite. Et après, par contre, par la suite, je retravaille beaucoup. Mais ouais, j'aime bien faire d'un coup pour voir un peu ce qui sort sans trop réfléchir. Et le sujet, justement, tu as dit que c'était la thématique de la santé mentale, Ouais. tu as dit que c'était pour aller mieux, mais écrire pour aller mieux, on pourrait écrire sur un tas de thématiques. Pourquoi précisément la santé mentale? Alors, je dis santé mentale, mais c'est surtout pour faire... pour mettre la lumière sur la santé mentale. Parce que j'aborde des sujets qui sont pas faciles, puisque c'est des sujets qui me concernent et que quand je vais mal, je vais écrire dessus. Mais du coup, ça va être des sujets où globalement il y a un peu des tabous dans la société parce que c'est mal vu de pas aller très bien, surtout à cette question comment vas-tu? Les gens ont tendance à dire ça va et toi? Et personne ne répond réellement comment il va parce qu'on sait pas quoi faire d'une réponse de quelqu'un qui dit ça ne va pas. On sait pas comment l'aider, on sait pas comment accueillir ça, et même nous, recevoir l'information que quelqu'un ne va pas bien, on sait pas comment faire. Enfin, c'est super compliqué. Et du coup, je pense que moi, ce que j'écris, c'est sur la santé mentale, mais en fait, c'est sur la mienne, qui, en général, j'écris quand ça va pas. Donc, forcément, c'est pas très joyeux. Mais j'aime bien prendre aussi l'inspiration de la nature, donc l'océan, tout ça que je trouve fascinant. Et du coup, mixer avec ces thématiques très compliquées dans ma tête pour en faire quelque chose de beau, bon, que moi, je trouve beau. Et que ça soit inspirant plutôt que déprimant. Tu as parlé de l'océan, c'est pour ça que tu nous as donné rendez-vous ici. Oui, j'aime beaucoup l'océan. Je viens de La Réunion. Enfin, j'ai vécu 10 ans là-bas, de 2008 à 18. Donc c'est la période où tu te construis grandement. Collège, lycée, tout ça. Et de chez moi, on voyait la mer. Comme chez beaucoup de gens à La Réunion, c'est une chance inouïe. Et quand je suis arrivée à Bordeaux pour mes études, on m'a dit « Mais non, mais t'inquiète, Bordeaux, c'est super, la mer, c'est à côté. » C'est pas vrai. La mer, c'est à 40 minutes. Ce n'est pas à côté. Donc là, je me suis rendu compte que c'était dur. Et on a fini par déménager à La Rochelle. Et j'ai retrouvé cette paix, en fait, d'être proche de l'eau et de pouvoir juste venir, bord de mer, regarder l'eau. Et juste laisser le temps défiler. Et franchement, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué. Donc je suis contente de l'avoir retrouvé. Quand bien même, c'est sûr que c'est pas l'océan Indien, quoi. Mais ça reste l'océan, donc c'est très cool. Et peut-être que c'est pas tout à fait les mêmes gens. C'est pas les mêmes gens, mais quand même, je trouve que les Rochelais, attention c'est un gros compliment, sont très sympathiques. Comparé par exemple aux Bordelais. Non, je rigole. Mais quand même, je trouve que globalement, les gens ici sont très accueillants et souriants. Ce qui m'avait beaucoup manqué aussi à Bordeaux, parce que à La Réunion, en fait, tout le monde dit bonjour dans la rue, que tu connaisses ou que tu connaisses pas la personne. Je suis arrivée à Bordeaux, je disais bonjour à tout le monde. Les gens me répondaient pas. Bon, voilà, c'était bizarre.
Mais si vous êtes bordelais, que vous entendez cette interview et que vous avez envie d'abonder la campagne de financement participatif, vous serez des bordelais sympathiques et bordelaises sympathiques. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, on est d'accord. Justement, tes textes, là, si on veut découvrir un petit peu ta patte, tes écrits, il y a ce projet de livre. Ouais. Est-ce qu'on peut les voir ailleurs en attendant ou il faut vraiment faire en sorte que le livre soit publié pour te lire? Alors, je peux envoyer des petits poèmes si on me le demande en privé, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, comme c'est un recueil, je regroupe tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Et j'aimerais beaucoup le voir sous forme de livre. Ce serait vraiment un rêve qui se réalise, quoi. Ce serait fou. Donc, ouais, pour l'instant, c'est le livre. Mais viendra une exposition avec 10 de mes poèmes qui seront affichés. Donc... pour ceux qui ne peuvent pas participer, déjà il n'y a aucune obligation. On n'a pas tous les moyens, ça c'est sûr. Donc c'est si vous avez la chance d'avoir les moyens et que vous voulez participer à un projet cool. Mais sinon il n'y a pas de souci et en plus vous pourrez les voir en expo à La Rochelle. Ça c'est cool. Alors on va remettre tout ça dans le bon ordre. En ce moment il y a une campagne qui est en cours. Non pas que c'était pas dans le bon ordre. Non, non. Mais c'est là, c'est l'instant un petit peu promotion. Les gens, concentrez-vous. Il y a une campagne en cours pour éditer un recueil de 40 poèmes qui va s'appeler Tourment, une centaine de pages. Ouais. Et tu cherches 1 500 €. Ouais, pour pouvoir l'auto-éditer. Et si la campagne est un succès, mais peut-être que j'entends même si elle n'est pas un succès, en plus du recueil de poèmes, il y a une exposition avec des... Parce que je crois que tu fais de la photo aussi. Ouais, mes photos et illustrations. En fait, dans le recueil, il y aura mes photos et illustrations qui correspondent aux poèmes. Donc là, en ce moment, la campagne est en cours pour avoir ces 1 500 € pour l'auto-éditer. Parce que je me suis dit que pour un premier, ce serait cool de tester aussi l'auto-édition, d'apprendre plein de choses et voilà, de mettre la main à la pâte complètement. Ensuite, j'ai en parallèle eu la bourse Projet Jeune pour l'exposition. Donc elle se fera dans tous les cas. Et ce sera une exposition de 10 des poèmes avec du coup leurs photos ou leurs illustrations qui correspondent. Donc voilà, ça va être très sympa, je pense. C'est quand l'expo? J'ai pas encore la date précise. Normalement, le lieu est calé, mais la date va venir au fur et à mesure parce que bon, il y a les vacances en plus, voilà. Donc, bon, et le lieu? La Fabrique du Lien Social. Ah. Ouais. Pour inaugurer les locaux. Exactement, ça serait cool. Ça y est, ils sont installés là bientôt? Ouais, ils sont en cours de déménagement là, au mois de juin, donc ça va arriver. Après, ils attendent plus que toi, quoi. Bah, on va dire ça, ouais. Sur les thématiques, alors la thématique de la santé mentale, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des choses un peu plus précises qu'on pourra retrouver dans ce recueil? Ouais, et ben alors, comme vous avez dû le comprendre, la santé mentale n'a pas été toujours au top du top. Même en ce moment, c'est pas top niveau, mais voilà. Du coup, j'aborde surtout les sujets, les thèmes de, on va dire, quand c'est le flou dans sa tête, qu'on est complètement perdu dans sa vie, dans tout en fait, juste perdu. J'aborde aussi, mais là je pense que c'est en le lisant que certains pourront reconnaître, mais sur le coup ceux qui ne sont pas concernés n'y penseront pas, mais il y a quand même la thématique de l'alcool et de cette finalement drogue qui est très facile d'accès et qui est très problématique, mais on s'en rend pas trop compte parce que tout le monde boit et que c'est accepté à l'apéro en société, etc. Il y a aussi la mort au sens large, donc ça peut être évidemment toutes les thématiques un peu suicide, etc. Mais c'est pas que ça va aussi être la mort d'un proche, le deuil, comment on traite, enfin pas comment on traite de tout ça, mais plutôt qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand ça arrive. Parce que c'est des sujets encore une fois très tabous, on n'en parle pas, c'est compliqué d'avoir une conversation sur la mort avec quelqu'un parce que ça fait peur, alors que au contraire je pense que si on pouvait en parler plus, ça serait moins problématique. Ça serait toujours horrible, mais il y aurait peut-être plus de soutien, plus de... Je sais pas, c'est pas traité de la même manière dans d'autres cultures. Je pense par exemple à Dia de los Muertos, c'est pas du tout la même chose que nous. Nous c'est hyper triste, Enfin, c'est horrible, alors que là-bas c'est quand même un moment de réunion, c'est se rappeler des bons moments. Enfin, c'est pas du tout pareil, donc je me dis, moi j'aimerais bien que les gens puissent aborder cette thématique plus facilement. Parce que j'ai perdu mon grand-père du coup en début d'année,
Et voilà. En plus, il y a un petit papillon qui est passé. Donc... Ça t'a fait penser à lui? Ouais. Désolée. Ouais. Je suis passé par là aussi. C'était en Fanade. Ouais, et puis ça vient, ça part. Le deuil, c'est trop compliqué. Mais en même temps, ça a quelque chose de beau parce que du coup, là, quand je me souviens de lui, c'est des trucs trop cool. Donc je me dis, c'est. Voilà. Désolée, j'avais pas prévu de pleurer. Prévoit-on jamais de pleurer? Bah non. J'en suis pas sûre. En même temps, on parlait de deuil, bien sûr que bon, voilà. Puis c'est récent. Ouais, c'est récent. Puis comme je suis loin, tu sais, quand la journée prend le quotidien, quand le quotidien prend le dessus, c'est plus français, t'y penses pas. Puis d'un coup, t'es ouh, ah, mais en fait, c'est encore là. Et c'est normal. Ça peut pas se régler comme ça. Non. Il paraît que le temps aide à apaiser les choses. Ouais. Bon. Bah, le temps a déjà bien apaisé les choses, mais voilà. Mais c'est. Je comprends. Bon, du coup, c'est sympa, ça fait le moment émotion. On pourra promouvoir ça. Les Pandarous deviennent la télé du clash et du buzz. Ouais. Non, mais ça demande. La question que je voulais te poser aussi, c'est que livrer ses émotions, c'est pas commun, tu le sais, c'est très tabou dans notre société, en tout cas française, même occidentale. Ouais. Donc ça demande un certain courage, même si moi je fais partie de ceux qui pensent qu'à un moment c'est plus fort que nous et des choses sortent comme elles doivent sortir. Du coup je fais des questions et des réponses et je vois. Mais je suis d'accord. Non, mais je veux dire, est-ce que tu t'es lancé dans ce projet parce que derrière toi il y a plusieurs projets dans le projet, il y a écrire, ouais. Il y a lancer une campagne et tout ça c'est le faire au su et au vu de tout le monde. Donc il faut trouver quand même la force de le faire et quand on est dans un moment où ça va pas forcément bien, comment on fait? Comment on fait, Anaëlle? Eh ben c'est une très bonne question. Non, je pense que j'ai été beaucoup portée justement par CAPA, par Info Jeunes et ils ont vachement cru en mon projet, je pense plus que moi. Vraiment plus que moi, parce qu'encore une fois moi dans ma tête c'était non mais là je prends du temps pour écrire mais je publierai un jour peut-être et c'était pas, enfin pour moi dans ma tête c'était trop compliqué, je pensais pas que ça pouvait être possible, donc je pense que déjà être entouré des personnes qui croient fort en toi et en ton projet ça aide beaucoup, et pareil mes amis étaient, enfin tout le monde est derrière moi, il y a eu vraiment un engouement autour de ça je pense parce que les gens finalement ça rend heureux de rendre heureux. Donc de voir que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et qu'il est possible de le réaliser, ça fait un élan comme ça autour de moi. Mais honnêtement, j'ai pas trop conscience du fait que des gens vont lire des choses aussi personnelles que ça. J'ai réussi à le faire lire à de plus en plus de personnes parce que je m'entraîne quand même, parce que c'est un exercice d'arriver à faire lire ce qu'on écrit. Surtout sur des sujets comme ça. Donc je me suis bien, je me suis mis dans le truc. Mais il y a quand même certaines personnes, et je pense particulièrement à mes parents, je suis pas prête pour leur montrer tout ça, mais en même temps, ça va se faire et je serai très contente qu'ils puissent lire tout ça. Mais c'est sûr que je pense que c'est les personnes où ça me fait le plus peur qu'ils le voient, parce que là pour le coup, en plus ils habitent à La Réunion donc ils sont loin, donc ce serait vraiment se rendre compte de tout ce qui a pu se passer dans ma vie, de combien ça a été compliqué. Puis on connaît les parents, je pense qu'ils ont quand même le nez pour ce genre de choses, ils doivent savoir qu'à des moments ça va pas. Et en plus ils sont loin, ils peuvent pas faire grand chose. Donc je pense que ça va être compliqué, mais positif. De toute façon mon but c'est d'ouvrir la parole sur ces sujets, donc ça commence aussi par moi et ma famille. Voilà. Oui, c'est ça, j'allais dire, il y a aussi une dimension, alors te faire du bien à toi, mais il y a une dimension ouvrir le dialogue, transmettre, et puis entre parenthèses au passage, j'ai l'impression que c'est encore un projet qui a bénéficié d'un petit coup de pouce accélérateur de la fusée, l'univers complètement. CAPA. Ouais, complètement. Copains, on vous embrasse. Ah non mais merci, vraiment merci, parce que ça aurait pas du tout été possible, vraiment, non mais moi je saurais pas comment les remercier tellement c'est fou là ce qu'ils m'ont fait vivre en quelques mois, c'est n'importe quoi. Je crois qu'ils aiment bien célébrer, donc quand la campagne on célébrera quand la campagne sera réussie. Ouais. J'adopte un projet, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on tape pour trouver je mettrai le lien. Tourment, un recueil poétique sur la santé mentale. Et je reviens à ma question qui était, l'objet aussi c'est de te faire du bien, de te libérer, de mener à bien des projets, mais aussi de transmettre. Ouais. Oui, de transmettre.
je veux ouvrir la discussion sur tous ces sujets, et pas que la discussion entre les jeunes, parce que je trouve que pour le coup, ça devient de plus en plus possible avec des gens de notre âge. Alors pas pour tout le monde et pas dans tous les milieux, mais globalement on peut arriver à plus communiquer avec des gens qui vivent un peu la même chose. Mais dès que ça devient intergénérationnel, avec les parents, les grands-parents, tout de suite c'est très difficile d'être... déjà d'avoir peut-être une discussion totalement honnête, parce qu'en général les parents, les grands-parents, tout le monde est stressé. Pour les plus jeunes, tout le monde a peur. Alors si on leur dit que ça ne va pas, c'est terrible, c'est terrifiant. Et je trouve que les discussions ont du mal du coup à avoir lieu. Alors que le but, ce serait que, au contraire, on puisse en parler et amener à une solution, amener à quelque chose. Et donc ouais, moi j'aimerais bien que quand les gens lisent le livre ou vont à l'expo avec leurs proches, qu'ils puissent se dire bon bah oui, effectivement, il y a des sujets qu'on n'aborde pas forcément, mais que ce serait peut-être bien aussi d'en parler, parce qu'on peut pas tout faire tout seul, on peut pas... C'est cool hein, de s'aider soi-même, hein, mais il y a beaucoup de limites à s'aider soi-même, et des fois c'est bien d'apprendre à dire au secours, j'ai besoin d'aide, même si on prend un coup à l'ego, même si c'est super compliqué de demander de l'aide, mais je pense que c'est bien aussi d'arriver à le faire, c'est courageux comme je disais tout à l'heure. C'est compliqué parce que c'est l'histoire qu'on nous a racontée dans nos sociétés. Ouais. Peut-être que là, toi, tu es en train de poser au milieu d'autres un pavé pour écrire une autre histoire, ouais. Une autre manière de faire société, peut-être. Bah, franchement. Les choses. Mais oui, et puis je trouve que c'est tellement plus simple d'arriver à juste dire bon, bah là en ce moment, c'est une période compliquée. Ça va, hein, je peux vivre ma vie, mais il y aura peut-être un moment où je vous dirai SOS, aidez-moi, et puis vous serez là parce que bah, vous êtes des gens super, donc vous serez là. Mais que ce soit pas un truc terrifiant à faire, quoi, que ce soit plus simple, plus... Ouais, qu'on s'entraide, quoi. Du coup, ça a dû te faire du bien de croiser la route de Kappa. Oui, grandement. Ah bah c'est aussi hyper agréable de voir que des adultes peuvent être aussi bienveillants et ont vraiment envie du bonheur des gens qui s'accompagnent. Parce que des fois on est accompagné par des gens, je pense peut-être plus dans le milieu pro ou je sais pas, hein, même peut-être dans le milieu perso, où les gens ont une attente plutôt personnelle derrière ou budgétaire ou je sais pas. Alors que là, Kappa et InfoJeune dans le dispositif de la fusée, c'est vraiment voilà nos connaissances, voilà ce qu'on peut faire pour vous aider. Vous n'avez rien à nous donner en retour. Tout est fait pour nous laisser vivre nos rêves, quoi. Enfin, c'est assez fou quand même comme dispositif. Puis l'accompagnement est vraiment fait comme ça, quoi. C'est mais si, on va t'aider, voilà, on peut faire tout ça. C'est fou. C'est fou. Oui. Et en plus, si on parle de prosaïque, de choses très concrètes, ça marche parce que tu as lancé la campagne il y a 15 jours là, oui. pour ce bouquin et tu as déjà, tu me disais, 75% mais de... Oui, mais c'est fou. Mais il reste encore 30 jours et 25% à atteindre sur tous les gens. Donc on se relâche pas les gens. C'est ça. Mais oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'on m'a mis en relation avec les bonnes personnes. Et voilà quoi, et je suis là. Je trouve ça incroyable, vraiment. Il reconnecte les gens parce qu'on a eu tendance à vivre un peu dans notre coin, chacun a pensé que c'était pas possible. Et il nous dit si c'est très possible. Et regarde, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'oser. Et puis, mais c'est ça en fait, c'est pas très compliqué. On l'a oublié, mais ils sont là pour nous le rappeler. Ouais. Encore merci les copains, on va penser que je suis la télé Kappa. Question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que c'est un indice sur ce que tu veux faire plus tard, là, l'écriture? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? C'est quelqu'un qui a 37 ans et qui ne sait toujours pas ce qu'il veut faire plus tard qui te pose la question. Déjà, ça me rassure grandement. Je pense que ces 2 dernières années, j'ai vraiment touché du doigt ce qui me plaisait dans la vie, de manière générale. J'étais, je pense comme beaucoup, une ado très paumée, une préadulte encore plus paumée. Et du coup en arrivant à La Rochelle, je me suis vraiment dit ok, j'ai 1 an pour tester des trucs et voir. Merci à mes parents d'ailleurs qui m'ont accompagnée là-dessus parce que sinon ça aurait pas été possible. Et du coup j'ai testé différents métiers, j'ai fait différentes choses. Et après j'ai commencé un service civique chez Bluetopia du coup l'année dernière, que j'ai fini en janvier.
Et là, vraiment, je me suis dit, ok, là, je tiens un truc. C'est la médiation, l'animation, j'aime trop. C'est trop agréable de transmettre des valeurs qui sont importantes pour moi. Donc pas n'importe quelle valeur, mais vraiment des trucs, l'environnement, l'océan, ça c'était avec Bootopia, mais ça me parle vraiment beaucoup. Et du coup, de pouvoir transmettre des valeurs qui me sont aussi chères à des enfants, mais même à des adultes, parce qu'on a fait plein d'événements grand public et pour des entreprises aussi, c'est hyper satisfaisant de se dire ok, mon travail est au service de mes valeurs. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, je cherche du travail qui serait dans mes valeurs. Et j'adore la médiation, l'animation. Et je trouve ça trop cool. Enfin, là, j'ai pu faire plein de missions d'animation et je trouve ça tellement valorisant et tellement agréable. Si je pouvais faire ça tous les jours, ce serait super. Mais sinon, l'écriture, oui, je pense que ça restera toujours, de toute façon, puisque ça l'était avant, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Donc, à mon avis, oui. Après, de là à dire que je deviendrai écrivaine, ça me fait très peur. Parce que syndrome de l'imposteur, tout ce que tu veux. Mais ça serait quand même un petit rêve, ouais. Il faut écrire, quoi. Exactement. Il faut devenir écrivaine, non ? Exactement. Ah, c'est vrai, les histoires de légitimité, de syndrome de l'imposteur, hein, quand on n'est pas né. Ouais, c'est dur. Au milieu de gens qui ont le réseau, qui nous disent tout simplement bah fais-le, c'est possible, il n'y a pas de problème. Ça. Ouais, et puis même d'arriver à se convaincre soi-même qu'on est capable, qu'on mérite, que ce qu'on fait c'est pas nul. C'est dur aussi de l'accepter. Moi au début quand je faisais lire mes poèmes et qu'on me disait que c'était bien, je disais ouais, mais vous êtes mes amis, c'est normal que vous trouviez ça bien. Et c'est vachement dur ouais, d'arriver à avoir... C'est même pas le recul, mais c'est juste peut-être la confiance en soi, de dire si, je sais faire bien ça, c'est bien. Je mérite là ce qui se passe. C'est très dur, hein. Mais je trouve que la campagne de financement participatif aide à ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix, nous aussi, chez les Pandas. C'est parce qu'on se disait, bah, ce livre, il verra le jour s'il y a une communauté qui a envie, qui voit le jour. Mais pour le coup, c'est totalement vrai. C'est ça, c'est voir qu'il y a l'engouement derrière. On se dit, ah, mais en fait, c'est pas mal ce que je fais. Mais en même temps, je sais pas si pour toi ça avait été pareil, mais ça paraît très irréel, hein, tout cet argent sur une page de campagne. Et toutes ces personnes qui me disent ah mais c'est génial, j'ai participé à ton projet, je suis là, waouh, mais c'est... J'y crois pas, c'est fou. Non mais c'est dingue, ouais, il y avait un truc qui m'avait paru encore plus dingue, c'est qu'on nous avait dit, vous verrez, le panier moyen c'est 50 €, les gens donnent en moyenne 50 €. Ouais. Nous on demandait 30 €, la vraie contrepartie c'était le livre avec 30 €, alors après si tu fais plusieurs... Ouais. On peut d'ailleurs en parler de tes contreparties. Problème de légitimité, jamais personne ne donnera 50 € en moyenne pour notre campagne. Mais oui. Bon bah si. Peut-être même un peu plus. Ah mais vraiment. Moi je me disais le minimum c'est 10 € sur la plateforme et je me disais 10 €, bah, tout le monde peut pas mettre 10 € dans un projet, enfin c'est quand même beaucoup 10 €. Et en fait là je me rends compte qu'en général les gens mettent 10, 15, voire plus, souvent plus. Et je trouve ça fou. Surtout qu'on est tous très sollicités de part et d'autre pour participer à des financements, les assos, machin, que les temps sont difficiles. Oui, mais complètement. Donc, tu vois, quand même, malgré ça, donc ça veut dire que ton projet, il intéresse les gens. Mais c'est très dur de l'accepter, mais c'est vrai. Écoute, pour l'instant, tu es dans l'action. Oui, c'est ça. Bilan, mais c'est ce que je me dis j'ai peur, mais je le fais, donc ça va. On verra. Tu feras le bilan plus tard. Ouais, c'est ça. Ce qui est fait est fait. Et puis c'est une aventure, une campagne, c'est toujours. Ah, et puis. Enfin là, franchement, depuis le début de la campagne, et même depuis le début où le projet a vraiment commencé à prendre forme, moi je suis trop heureuse du chemin. C'est la première fois que je comprends vraiment cette phrase-là, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Au début, je dis, ah oui, d'accord, allez, c'est quand même sympa d'arriver à destination, hein, surtout quand t'es au bout de ta vie pendant je sais pas combien de temps, c'est quand même cool d'arriver à destination. Bah là, pour une fois, je me dis, ah, le chemin il est sympa, il est agréable le chemin, j'apprends plein de choses, c'est cool.
Et ça, je suis désolé, je reparle encore de CAPA, ça doit saouler tout le monde, mais je trouve que c'est aussi leur force, c'est qu'ils ont un objectif, mais pour atteindre cet objectif, ils le mettent en place au quotidien, et c'est ni plus ni moins que de vivre comme ils ont envie, de vivre maintenant comme ils projettent de vivre dans 20 ans, tu vois, en étant joyeux, en étant solidaire, en célébrant, en vivant des aventures. Moi, j'ai jamais rencontré une communauté comme ça en m'investissant dans le tissu associatif de La Rochelle. Enfin, CAPA, c'est fou quand même ce qu'ils ont réussi à faire. Bluetopia, c'est pareil, enfin, c'est une asso, ils nous m'ont ouvert les bras pour le service civique, ils m'ont fait confiance sur tout. Enfin, c'est tellement agréable de rencontrer des gens qui sont pas... qui sont juste contents et qui font confiance et qui ont envie de te pousser et d'aller plus haut, plus loin et tout. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça, parce que à la fac, on te fait pas sentir comme ça. Hein. Non, non. Alors, il y a un endroit, c'est un peu la compétition, et l'autre, c'est un peu la coopération. Ça n'a rien à voir. Avant la dernière question traditionnelle des pandarous, que je vais faire l'offense de te poser, même si j'ai des idées de la réponse. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, un message à faire passer, ou une question que tu aurais aimé que je te pose? Déjà, je voulais juste remercier vraiment CAPA, Infogène et tous mes amis qui ont été là derrière, ma famille aussi, c'est un truc de fou. Et Maxence, mon copain, qui a vu le bas comme... Aïe, sous le coup de la chaleur suffocante, la caméra s'est mise en veille alors qu'Anaël n'avait pas fini sa réponse, dont on vous remet le reste ici. Un grand merci à l'association Chantier Mental qui suit et soutient le projet depuis le début. Coucou Marius. C'est une jeune asso créée l'année dernière par Carla, Marius et Vincent qui a pour but de déstigmatiser la santé mentale, accompagner les gens par la paire aidance et aussi faire connaître les différents dispositifs d'accompagnement présents sur La Rochelle. On aura la chance de les avoir lors du vernissage de l'exposition. Ce sera l'occasion pour elles et eux de faire découvrir leurs actions et discuter avec les gens qui le souhaitent. Justement, avant la dernière question, ce que tu viens de dire m'amène un rebond. Les gens qui ne se sentiraient pas bien, qui auraient besoin de demander l'aide, qui n'osent pas, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les coordonnées ou l'asso Chantier Mental ou même d'autres? Chantier Mental, ils sont sur Instagram, donc il ne faut pas hésiter à aller leur envoyer un petit message, leur demander des conseils, parce qu'eux, ils ont la possibilité de vous réorienter vers les services qui vous correspondront le mieux. Ils sont vraiment en partenariat avec plein de structures de La Rochelle, donc pour le coup, sur le territoire rochelais, ils sont bien ancrés et ce sera vraiment intéressant. Puis ils sont hyper à l'écoute, hyper bienveillants, donc c'est très très cool. Et puis après, pour ceux qui n'oseraient pas envoyer un message, parlez à vos proches. Hein. Votre meilleur pote, si vous n'avez pas de meilleur pote, quelqu'un où vous vous dites il a l'air plutôt très sympathique, je vais lui exposer mon problème, même si peut-être il ne pourra pas vous aider sur le coup, mais il pourra peut-être vous dire bon bah voilà, il y a peut-être tel endroit où tu peux aller, etc. Mais faut parler, faut parler. Et puis acheter le recueil à ce moment-là. On fait pas de promo à ce moment-là. Non, mais parler, faut parler. Faut parler. Dernière question cette fois. Okay. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Antéane, dans la vie? J'ai dit Antéane, pardon. Tu vas parler de... Café citoyen. Anaël, pardon. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Passer des bons moments avec mes copains. À l'océan, c'est encore mieux. L'océan me rend très heureuse. Les animaux, mon petit chat, j'adore. Elle est trop mignonne. Et... Puis évidemment, tout ce qui peut me rappeler la Réunion, j'ai envie de dire, ça me rend très très heureuse. Ça, c'est que ce soit la nourriture ou quoi, ça fait une bonne chose. Ouais. Tu y retournes bientôt, peut-être? Faut pas, peut-être dans un an. Mais oui, c'est prévu là, il va falloir y retourner. Ouais. Ça devient un petit peu vital. Bon, les gens, mettez un petit plus là dans la campagne. Pour le billet d'avion. Merci beaucoup Anaël pour ton temps. Merci beaucoup à toi pour ces questions très pertinentes et bienveillantes.